Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 11 novembre 2025, pour vous raconter ce qui se passe, ce qui se déroule au Venezuela et dans l'océan Atlantique. Oui, dans l'Atlantique. Ce soir, nous allons plonger dans les eaux froides des profondeurs de la mer pour savoir où, comment et quand se dirige le United States Ship Gerald Ford, le porte-avions le plus avancé de la marine des États-Unis, le navire qui pourrait libérer le Venezuela de la dictature de Nicolás Maduro. Famille, c'est super important aujourd'hui, vos likes, vos commentaires. On y va à fond, on y va avec le Venezuela. Cette fois, c'est la bonne. Famille, une nuit de plus, un jour de plus, c'est parti. Famille, très bonne soirée, bienvenue sur Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment même. Quel honneur, quel plaisir de pouvoir revenir parmi vous. Beaucoup de questions circulent actuellement dans la communauté, comme pourquoi Stratégie? Ces 2-3 derniers jours, il n'a pas fait de direct. J'avoue que j'aimerais le raconter. Mais pour l'instant, je préfère attendre. À expliquer pourquoi nous n'avons pas fait de live ces 2 derniers jours, ces dernières 48 heures, et je préfère attendre parce que j'ai l'espoir que ce qui s'est passé puisse se résoudre. J'espère que cela se résoudra. De sorte que nous n'ayons pas à impliquer la chaîne et à raconter ce qui s'est passé. Mais je dois vous dire que je l'ai vraiment mal vécu. Ça a été 48 heures assez compliquées pour moi de ne pas pouvoir faire de direct pour une raison que je verrai si je raconte ou pas. Tout va bien, je vais bien, c'est le plus important. Non, physiquement, je vais bien. Merci mon Dieu. Et je me sens assez mal parce que je n'ai pas pu être avec vous. Je vous demande pardon, vraiment. Je demande sincèrement pardon à toute la communauté. Nous approchons des 300 000, il est crucial de vous abonner. Ce soir, on peut atteindre les 300 000 abonnés si chacun fait sa part. Je sais que vous allez beaucoup me demander, que vous voudrez savoir, mais je ne peux pas le dire pour l'instant. C'est un sujet assez compliqué et délicat, aussi bien au niveau personnel que professionnel. Nous verrons ce qui se passera. Les personnes concernées sont déjà au courant. Un processus est en cours. Voyons cela, mais revenons au sujet car il y a beaucoup à dire. Nous avons passé 48 heures sans être ensemble et c'est comme 2 amis qui se retrouvent. Unan. 48 heures dans le monde de l'actualité, dans le monde de la sécurité mondiale. C'est un monde, une vie entière. De cet attentat en Inde, des lois ont été adoptées en Israël, première étape approuvée pour que la peine capitale soit mise en place avec certains indésirables. Maduro, Yolani à la Maison-Blanche, incroyable. Le chef d'Al-Qaïda en Irak, le chef d'Al-Qaïda en Syrie s'assoit à la Maison-Blanche. Le monde peut devenir fou. Et bien, une nouvelle très importante aussi. Avant d'aborder Gerald Ford et la grosse révélation à son sujet, je vous propose une exclusivité. Vous savez toujours à dévoiler des exclusivités. C'est très important. Je suis rentré chez moi récemment. Quelqu'un restait trop longtemps à Gaza. Elle se couvrait de décombres d'un soldat qui a été abattu. Il m'y a emmené il y a longtemps. Et la famille peut enfin se reposer. Elle peut enfin se reposer grâce à Dieu. Trop de temps, beaucoup trop, mais l'histoire continue. Nous parlons déjà de tout ce sujet. Nous avons aussi Mandani Al-Mandani, s'il te plaît. Mandani qui fait des siennes à New York. Accroche-toi, ça va secouer. Accroche-toi, ça va secouer. Mais moi, je pars avec le Venezuela.
Je sais qu'il y a des gens qui ont même pensé qu'on voyageait à Trinité et Tobago. Cela, espérons-le pour Trinité et Tobago. Moi, je continue d'y penser. En fait, à partir de ce soir, je pense que stratégie militaire doit aller à Trinité et Tobago. Je vais vous raconter quelque chose sur ce qui va arriver. De ces choses qui arrivent, merci. Il y a quelques heures, j'ai eu l'occasion de rencontrer un commandant du village. Je ne donnerai évidemment pas de détails personnels, car ce sont quelque chose qu'il m'a raconté assez, disons, sensible. Le hasard nous a réunis et nous avons commencé à parler. Je lui montre la chaîne et dis « Regardez ». Stratégie militaire. Nous aimerions avoir l'avis d'un commandant de vol expérimenté. Et lui, tout seul, ce monsieur, ce grand commandant de vol, une personne agréable, à qui j'adresse mes salutations. Au fait, est-ce qu'il va regarder cette émission? Je vous assure qu'il va la regarder. Il me disait quelque chose d'incroyable. Nous parlions récemment de quelque chose qui se passait sur les côtes du Venezuela. Vous vous rappelez des B-52, non? Je vais vous montrer des photos pour que vous compreniez de quoi je parle. Vous vous souvenez des États-Unis, duel B-52, regardez la distance depuis la côte du Venezuela. Il était là, le B-52 était là. Depuis la plage, on pouvait le voir. Maduro n'a envoyé personne, il ne pouvait rien faire pour stopper l'inarrêtable, même si c'est vrai. Que les images ont révélé, et voici l'image du ravitaillement en vol, les images ont révélé. Je le soupçonnais déjà, et il n'était là pas armé. Les B-52 étaient désarmés. C'était un vol d'essai, un vol bon pour déranger un peu, attirer l'attention et s'entraîner. Il faut voir le nombre d'avions qu'ils transportent, porte-avions. Fais attention à ça, parce que les porte-avions sont armés jusqu'aux dents. Bon, alors ne nous perdons pas. Le commandant de vol. Nous parlons avec le commandant de vol. Et il disait, maintenant, nous sommes très concentrés sur la question du Venezuela. Nous travaillons beaucoup sur ce qui se passe dans l'espace aérien du Venezuela. Et il me dit soudainement, il y a quelques jours, alors que nous faisions justement une route qui passait par là, nous avons eu un énorme problème avec le système de positionnement global. Et bien sûr, j'ai dit, c'est ce que nous avons fait, cette carte que nous avons sortie ici dans Stratégie militaire, où nous disions, le système de positionnement global interfère-t-il au Venezuela? Et il nous dit, écoutez, nous étions sur le point, en fait, dit-il, nous étions sur le point de devoir faire demi-tour ou d'atterrir. Non seulement le système de positionnement global s'est coupé, mais il y avait aussi des interférences avec le système de surveillance dépendante automatique, c'est-à-dire le transpondeur qui envoie la notification au niveau international des aéronefs, que nous pouvons voir. Et ici, il y a un B-52 quand il est connecté, ainsi qu'un avion d'Iberia et un de Mexic Air. N'importe qui d'American Airlines, n'importe qui. C'est ce qu'on voit toujours, le Flight Radar dit. Même avec ça, on avait des interférences. Et c'était un moment très très compliqué. Chambo. Et s'il mourait? Je lui ai demandé, puis suis allé voir le commandant. Nous parlons de la zone de Trinité et Tobago. Et le commandant m'a regardé, il a ri et il m'a dit, oui, il dit, d'accord. Et ma question au commandant était, et pour couronner le tout, il conclut, bon, qui selon vous fait cette interférence? Nous voyons en arrière-plan la carte du gaming de la zone du Venezuela. Eh bien, c'est curieux, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas branché la petite machine. Ou quoi que ce soit qui était branché, aujourd'hui, ce n'est pas branché, c'est branché. Un seul point présente une interférence système de positionnement global, ici et maintenant. Après, je vous expliquerai quelle perception j'en tire ou ce que je crois.
Mais si on remonte au début du mois, nous avons constaté qu'à Trinité et Tobago, il n'y avait pas de système de positionnement global, donc un refus d'accès. Le 2, regardez comment c'était. Le 3, regardez aussi. La situation empirait même. Dans certaines zones intérieures, même près de Caracas, il y avait aussi des interférences, signe d'un mouvement important. Je demande alors au commandant, qui pensez-vous a fait cela? Serait-ce le Venezuela avec du matériel russe? Il dit non. Il dit pas question de ça. Il dit ceci est l'œuvre possiblement des États-Unis d'Amérique. Et j'ai dit très probablement, les États-Unis d'Amérique ont été en train d'interférer. Où que soit le porte-avions allait au Venezuela, il ne va plus au Venezuela. Il allait à Porto Rico, il ne va plus à Porto Rico. Ce soir, nous avons une exclusivité. Où, comment, quand, de quelle manière et pourquoi. Le porte-avions ne va pas au Venezuela. Le porte-avions ne va pas à Porto Rico. Je répète, le porte-avions United States Ship Gerald Ford ne va pas au Venezuela, il ne va pas à Porto Rico. Et tout le monde, 12 000 personnes en ce moment. S'il vous plaît, mettez vos likes. Vous dites, bon, et où va-t-il? Qu'il va en Afrique, qu'il va au Nigeria. Il va l'envoyer en Afrique du Sud. Où va-t-il aller? Bon jeu. Attention, parce qu'il ne va pas loin. L'autre jour, et ici nous commençons déjà avec le moment exclusif, l'autre jour, un événement s'est produit. C'est important. Vous savez que cela fait des heures que nous regardons l'organigramme de ce qui se passait dans les cieux. Nous cherchions des informations en temps réel sur ce qui se passe dans les cieux. Une information. Qui peut te distraire, non? On regardait des avions. Un vol a attiré l'attention. L'avion. Ou l'avion le plus important, ou le deuxième plus important des États-Unis d'Amérique. Il était en train de voler en direction d'un endroit, en direction d'un pays, ce qui m'a mis la puce à l'oreille. D'abord, permettez-moi de vous mettre pendant que nous faisons le direct. Excusez-moi, vous savez que ça s'entend un peu lentement. Où je m'arrête? C'est parce que nous sommes en direct en train de faire tout ce qu'il faut faire dans cette émission. Ici, on ne met pas de vidéos en ligne ni ne crée d'histoires étranges. Ce n'est pas notre truc. Notre monde. En ce moment, en direct, avion militaire. En direct, avion militaire. Par ici, le chargeur de minuit. Golf, il y a un loup. Nous avons un loup là-bas en train de ravitailler. Nous avons un Aguax, encore une fois. Par là-bas. Eh bien, il y avait un vol avec le deuxième avion le plus important des États-Unis d'Amérique, du gouvernement des États-Unis d'Amérique, survolant la mer des Caraïbes. Et cet avion, c'est parti. Ici. Pour Maribo, capitale du Suriname. Le Suriname est aussi peu connu. Eh bien, il y a des gens, et ils révèlent que vous le connaissez, nous les Espagnols. Pas tellement la Guyane, nous ne la connaissons pas tant que ça non plus. Est-ce que je suis déjà passé par là-bas? Savez-vous qu'il y a des eaux en litige et un territoire en litige avec le Venezuela, juste derrière Trinité et Tobago? Il y a une zone
dans laquelle il y a un litige. N'est-ce pas? On le sait. En fait, Maduro a menacé d'envahir la Guyane pour s'emparer d'une partie du territoire où se trouvent des puits de pétrole et d'importants gisements. On est sur la bonne voie, n'est-ce pas? La Guyane, la Guyane, la Guyane, comme vous voulez le dire. Nous, en espagnol, la Guyane, depuis toujours. C'est sûrement mal dit. Nous avons vu et nous nous sommes rendus compte de quelque chose qui attire l'attention. Le Esequibo, on dit, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a un détail. Et maintenant, nous allons changer de carte, nous allons passer de celle-ci à notre carte habituelle, nous laissons celle-ci, et nous y allons maintenant. À lire. Comme la Terre est belle vue de l'extérieur. Certains endroits, quel dommage. Bien sûr, ici, il faut distinguer quelque chose. En ce moment, les États-Unis ont déployé des avions F-35 à Porto Rico. Nous connaissons bien cette zone, nous en avons beaucoup parlé, c'est la base principale parmi d'autres. Il y a même des pistes, pas celle-ci en particulier, mais il y a d'autres pistes qui pourraient permettre l'atterrissage des B-52. Directement, est-ce que cet atterrissage pourrait être autorisé? Ces pistes autrefois abandonnées ont été rénovées. L'image montrée est ancienne. Cela a déjà été modifié et est déjà opérationnel. Aucun grand mouvement récemment. Vous voulez dire que le détachement et le déploiement sont stables, ils n'ont pas diminué, ils n'ont pas non plus augmenté, ils n'ont pas diminué. Mais bien sûr, Porto Rico reste, en ce moment même, aujourd'hui le 11 novembre 2025, un porte-avions des États-Unis d'Amérique, différentes pistes de décollage, différentes opportunités. Tu en aurais envie? Jardin. Pourquoi les États-Unis vont-ils envoyer un porte-avions à Porto Rico? Pourquoi faire? S'ils ont déjà tout couvert? C'est Hector? Nous parlons de secteur, nous parlons de secteur nord du Venezuela, couvert. Où se trouve l'endroit où il y a le plus d'activités militaires dans toute cette histoire? Trinité et Tobago l'autre jour. Nous allons maintenant vous montrer une vidéo que nous avons filmée. Plus ou moins comme ça, en mode secret. L'autre jour, quelqu'un a divulgué cette vidéo. Ceci a été divulgué. Un convoi de police avec des véhicules militaires américains se dirigeait vers l'est de l'île. Et qu'est-ce que tout cela? Pourquoi vers l'est? Un compte de quoi ou pourquoi? Vous vous rappelez les manœuvres militaires? Il y a quelques semaines, là-bas, à Trinité et Tobago, il y a eu de l'agitation. Le Venezuela a annoncé la rupture de son accord sur l'énergie et l'exploitation pétrolière. Merci, il est entré dans une panique totale. Manca est resté de nouveau immobile. Maduro avait des cernes? Ils étaient effrayés parce qu'ils avaient amené jusque-là un destroyer et plein de militaires. Mais cela, ils ne nous l'avaient pas dit. C'est que cette opération d'entraînement militaire avec Trinité et Tobago était un écran de fumée pour cacher et transporter du matériel sur l'île sans éveiller trop de soupçons. Pourquoi? Quelle est l'idée? Où va réellement le porte-avions United States Ship Gerald Ford? Au 11 novembre 2025, avec les informations dont nous disposons, ce n'est pas beaucoup, mais pas rien non plus. Nous allons afficher l'image. Ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas rien.
On sait quelque chose? Le Iwo Jima est actuellement sur l'île de Sanjuan. On sait que le Iwo Jima est là-bas. En ce moment, c'est le navire amiral, c'est lui qui mène l'opération. Grâce à sa capacité, notamment en avion de combat, il mène les opérations. Je vais faire quelque chose sur la carte avec vous en direct. Vous savez que j'aime faire ça avec vous. Participatif. Au fait, les super chats sont ouverts, le compte PayPal aussi, et nous allons afficher vos commentaires dans quelques secondes. 15 000 personnes en direct pour savoir ce qui va se passer avec le porte-avions et lequel c'est. Oh, qu'est-ce qu'on va voir ici? Et si on faisait quelque chose? Et si... On va voir? On va mettre une icône. Petite étoile. Et si on mettait Iwo Jima par là? À un moment donné, je ne dis pas maintenant. À un moment donné dans cette histoire, l'Iwo Jima se place à la verticale d'Haïti, de Cuba, coupant le flanc ouest du Venezuela. Avec ses porte-avions et quelques destroyers pour assurer la sécurité anti-aérienne. Il se place dans cette zone pour mener des opérations dans le secteur de Maracay. Voyons si ce que je dis et que je suis en train de dire peut avoir un certain sens. Ou peut-être que je me trompe complètement. Et c'est possible. Sûrement que je me suis trompé et que ça n'a aucun sens. L'autre porte-avions dont nous avons parlé, nous savons déjà lequel c'est. Nous marquons ici Porto Rico. Un salut à Porto Rico. À propos d'Eric Lémion, un grand merci à tous ceux qui nous regardent depuis Porto Rico. Merci vraiment pour votre soutien chaque jour à cette communauté. J'ai hâte d'aller à Porto Rico. Nous avons Iwo Jima et des avions stationnés à Porto Rico. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste par ici? Nous avons l'Est, nous avons le Nord. Pardon, nous avons l'Ouest et le Nord. Qu'en penses-tu? Au United States Ship Gerald Ford. Derrière Trinité et Tobago? Et si ce navire se plaçait dans cette zone, par ici? Marquons-le. C'est hallucinant la folie qu'on est en train de dire en ce moment. C'est hallucinant. Regardez, nous avons un triangle et ce n'est pas celui des Bermudes. Un triangle là tout de suite. Porto Rico au nord, Iwo Jima à l'ouest, Gerald Ford à l'est. C'était l'autre jour. Le deuxième avion présidentiel ou des hautes personnalités du gouvernement des États-Unis vers le Suriname et la Guyane, pour leur expliquer et leur dire « Nous allons ancrer le porte-avions devant vos côtes. Nous allons vous donner de la sécurité. Vous n'aurez pas à craindre Maduro. Maduro ne pourra rien faire contre vous. Nous allons vous protéger. » Je pose la question. Cette réunion a-t-elle pu avoir lieu? Qu'en pensez-vous dans le chat? Pourquoi y en a-t-il? Je pense que c'est très clair. Moi, en voyant tout ce que nous avons ici disposé. Et je ne suis pas seul à le penser, d'autres y pensent aussi. L'itinéraire qu'il suit actuellement a-t-il du sens? Le Gerald Ford est en fait descendu dans la zone. Vous vous rappelez qu'il est allé jusqu'au Sahara, au sud? Une fois qu'il a passé le détroit de Gibraltar, il s'est dirigé vers le sud. Juste,
Cette ligne droite arriverait-elle dans ces zones ou dans ces eaux? Et c'est là, le Gerald Ford peut entrer dans toute la jungle du Venezuela et la transformer en un enfer, et de là, le Gerald Ford peut déployer des opérations en étant couvert derrière Trinité et Tobago, couvert avec des systèmes patriotes placés dans cette zone. Il peut être protégé de toute attaque du Venezuela et en plus, il peut assurer la sécurité. Pourquoi faire? Entre autres, Nicolas Maduro ne peut pas s'échapper. Nulle part. Voyons maintenant une autre photo de l'état dans lequel se trouve notre mosaïque de force. Mon Dieu, regarde ça! C'est énorme. Je sais que Diosdado adore regarder ce genre de cartes, puis en parler dans sa petite émission qu'il a par là. Avec le marteau qui frappe, en train de faire des commentaires, de raconter des histoires. Eh bien, Diosdado prend note de ça. Parce que nous allons te donner quelques clés. On va mettre comme ça, pour que ce soit bien visible, et que nous ayons une vue d'ensemble de tout cela. Voyons voir. Attention à ce que nous voyons en ce moment. La zone de Porto Rico. Destructeurs, drones, navires de débarquement, avions de chasse. Fauna des États-Unis. D'accord, Texas, cette zone là-bas. Les B-52, les B-1 près. Dans le Pacifique, car on en a peu parlé. Quel sera le rôle que le Salvador va jouer dans cette histoire? Il y a un pays appelé Nicaragua, qui est un soutien logistique de Nicolás Maduro. Quelque chose va-t-il partir ou une opération être lancée au Salvador? Pourrions-nous le voir? Il est probable que le Salvador ait offert son espace aérien, son territoire, pour que des avions des États-Unis puissent entrer. On ne va pas demander au Nicaragua. On ne va tout simplement pas demander au Nicaragua. Et on termine avec la photo. On continue à observer des choses très intéressantes. On poursuit par ici. Regarde, on va le mettre plus près. Parce que maintenant, en faisant les comptes, nous avons 2 sous-marins à propulsion nucléaire. Plus de 248 missiles de croisière prêts. Et 248 à lancer lors de la première salve. Il est possible d'attaquer plus de 248 cibles dans les premières heures, rien qu'à partir de la mer. Depuis des plateformes navales, des destroyers, des croiseurs lance-missiles, des sous-marins lance-missiles, on peut en lancer 248. Nous n'avons pas inclus le nombre de missiles qu'il peut transporter. L'Iwo Jima et le Gerald Ford. Là-bas, les chiffres peuvent beaucoup varier. Mais la capacité de frappe est énorme. Regardez. 4 et enfin pas 3 bombardiers B-52 peuvent transporter toute la quantité de missiles de croisière que vous voyez là. Tous ceux-là, les B-13 d'entre eux, peuvent transporter toute cette quantité. Des munitions? Ça commence à prendre une tournure. On n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Qu'on n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Et la situation devient de plus en plus compliquée chaque jour pour Nicolás Maduro, qui a déjà proposé de se retirer.
Ils lui assuraient la sécurité pour sortir vers un lieu précis. Je ne sais pas où il veut aller, et ils ont dit non, qu'il reste là pour le moment, qu'ils vont venir le chercher. 16 000 personnes en ce moment, en direct. Si vous n'êtes pas au bachelier, on ne sait pas. Si vous n'êtes pas, nous les si pas avec nous. Abonnez-vous à la chaîne. Quel moment? Nous approchons des 300 000. Je vais vous dire combien il nous manque pour atteindre les 300 000 abonnés. Ici, stratégie militaire, c'est cassé. Le chiffre des 300 000. Il nous reste 500 personnes. 500 personnes? Nous y arriverons? Nous n'y arriverons pas. Pourrons-nous y arriver? Je pense que oui, nous y arriverons. Je suis sûr que oui, nous y arriverons. Famille, il y en a beaucoup plus. Les réseaux de vidéos, regarde. Ils sont en train de se préparer. À un niveau. Je ne crois même pas que Maduro va sortir pour les affronter. Je trouve ça assez étrange. Ce serait vraiment un suicide? Militairement parlant, c'est un problème assez important. Au fait, un salut à toute notre communauté du Brésil. Merci beaucoup d'être avec nous, ainsi qu'à tous nos amis des États-Unis. S'il vous plaît, écrivez dans le chat d'où vous vous connectez ce soir, d'où vous nous rendez visite ici, à Stratégie Militaire. S'il vous plaît, vos commentaires sont super importants. Voyons voir, votre super chat. Qu'en pensez-vous de toute cette histoire? Je sais qu'il y a eu pas mal de mouvements. Nous allons saluer tous nos amis. Et maintenant, nous avons plus d'informations. Ça ne fait que commencer. Andrea, merci beaucoup Andrea pour ce super chat que tu viens de nous laisser ici il y a un petit moment. J'essaie de l'afficher. Voilà Andrea, merci. Merci à toi Andrea. Tous les jours, Henri, je regarde tous vos directs. Vous êtes un dur, vous avez beaucoup de valeur. Tout mon respect pour vous. Merci beaucoup Henri, merci beaucoup. Précisément pour cela, ces 2 derniers jours, nous n'avons pas pu diffuser. Je l'ai toujours dit, nous, sur cette chaîne, nous allons raconter les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles se passent. Que ça plaise ou non, ou que ça plaise à ceux à qui ça plaît. Je ne vais pas écrire le script. D'un agenda ou d'un script établi par des tiers. En échange de... Je ne sais pas, je vais mettre... Des exemples non réels. En échange qu'on m'invite à un Coca-Cola, à un verre d'eau ou à une part de gâteau au chocolat. Et on ne se vend pas, on raconte ce qu'il y a, ni plus ni moins. Ange, merci beaucoup. Très inquiet. Moi aussi, Ange, je suis très inquiet parce que ce qui s'est passé est grave. Très grave, et en plus. Mais pour l'instant, nous allons essayer de le résoudre à la maison. Anna Maria Extranida Stratégie sans sa communauté bénédiction. Nous sommes à l'épreuve, il faut comprendre. Gros bisous depuis l'Argentine. Merci beaucoup pour ces bisous. Merci beaucoup, Victor Stratégie. Comment sait-il que les B-52 étaient désarmés alors que la plupart de leurs munitions sont internes? Les soutes extérieures étaient vides. J'ai vu une photo où elles étaient vides et normalement, dans les soutes extérieures, ils chargent des missiles de croisière. En plus, il a aussi des munitions à chute libre, G-Dance et ce genre de choses. J'ai vu des configurations courantes de missiles de croisière. Oh, c'est le GM-158 qui n'est pas un missile de croisière. C'est une bombe planante, mais qui a beaucoup de capacité. Moderne. Et il ne les transportait pas? C'est évident que si les B-52 vont attaquer le Venezuela, l'opération se déroulera en transportant le maximum possible de munitions. Là, les États-Unis d'Amérique n'agiront pas. Erreur de ne pas charger toutes les baies de munitions jusqu'à la capacité maximale de l'avion. En fait, j'ai commenté l'autre jour les tests qu'ils font avec les B-52. Vous savez que lorsque l'avion est chargé au maximum de poids, si le poids maximal au décollage est dépassé, il ne peut pas décoller directement.
Remplir entièrement les réservoirs de carburant réduit la capacité de chargement en munitions de l'avion. Ce qu'on fait, c'est charger le carburant minimum nécessaire pour décoller. Et au bout de quelques minutes, ces B-52 font un ravitaillement en vol. Une image comme celle que nous allons voir. Un instant, nous la cherchons par ici. La voici. C'est de l'autre jour, zone Venezuela. Vous voyez comme les baies. Ce à quoi je fais référence, ce sont les baies de l'avion du B-52. Je les voyais se fermer jusqu'ici. Pour que vous la voyez, on coupe un instant la vidéo, on agrandit, voilà, ce sont les baies. Les crochets sont sans rien charger, il n'y a pas de munitions chargées. Donc ce que nous voyons là en ce moment, c'est que l'avion n'était pas chargé. Sûrement, peut-être. Attention, peut-être qu'il transportait quelque chose en soute, sûrement, mais même s'il n'était pas chargé, s'il était en train d'être configuré de combat, c'est-à-dire tout le processus qu'il a impliqué, en chargeant le minimum de carburant, en ravitaillant, rien de plus. Décoller de la base aérienne aux États-Unis, tout cela est en cours. Mais ce sont des détails qu'il faut examiner. Vivi, merci beaucoup Vivi, collaboratrice vedette, merci infiniment Pablo, abonnement offert. 5 abonnements, merci infiniment Pablo pour ton soutien, Andrea. Je crois que c'est de l'intimidation psychologique en attendant la réaction du professeur Girafales. C'est possible qu'on mène une campagne psychologique contre Maduro. Le plus important, c'est que tu sois au Salvador. Tu veux que j'aille au Salvador? Vous êtes sérieux? Vous voulez quelle stratégie à CI? Faire des directs au Salvador? Demain, j'appelle l'ambassade et je demande la permission. Promesse. Demain matin, stratégie appel et nous allons gérer ça. Fernanda, rassure-nous, envoie au moins un message pour dire que tu vas bien. Je ne pouvais pas envoyer de message, Fernando. Je ne pouvais pas. Je t'expliquerai plus tard. Non, c'était impossible. Maria, merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. J'étais vraiment stressé par la situation, tu vois. Mais bon, nous sommes ici en ce moment. Grâce à Dieu, nous sommes ici. Si vous voulez savoir quand nous allons faire des directs, quand nous sommes en direct et quand nous ne le sommes pas. Groupe Telegram Stratégies Militaires, voilà, vous l'avez. Zing a mis le lien dans le chat. Un grand merci à toi, Zing, pour ta collaboration constante. Merci à tous les modérateurs qui êtes toujours là. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Guarimba est en deuil, sa petite chienne Clarita est décédée. Eivia Gaston, je suis vraiment désolé pour vous deux, vraiment. Je vous envoie une énorme accolade pour Clarita. Je sais ce que l'on ressent quand on perd un compagnon de voyage. Je suis vraiment désolé. Une accolade, Guarimba. Beaucoup de courage. Tout ce dont vous avez besoin ici, c'est votre maison. Top. Il y a quelque chose qui continue de m'attirer l'attention. Et maintenant, nous allons aborder un autre sujet. Maduro est... Il effectue de nombreux vols privés vers le Nicaragua, vers d'autres pays de la région, vers la Colombie, vers le Brésil. Que transporte-t-il vraiment? Est-ce lorsqu'il déplace des gens? Est-ce que des gens sortent de là-bas? Est-ce qu'ils essayent déplacer l'or, déplacer d'autres fonds? Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Mais ils font quelque chose. Regardez cette vidéo où ils ne sortent rien, c'est par la mer. Je ne peux pas mettre plus d'images. Pourquoi? YouTube ne lui plaît pas? Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit à ce sujet?
Je vais ici sur la partie gauche. Je vais vous raconter quelque chose à ce sujet. Écoutez bien. On va parler doucement, ce sont des secrets. On ne peut pas tout dire pour que tout le monde l'entende. États-Unis. Il a un avion qui s'appelle Ghost Rider. Hey, conducteur ou motard fantôme, vous vous souvenez du film Ghost Rider? Il a un avion. C'est un AC-130 gunship l'autre jour. Certains d'entre vous en parlaient ici. Ils utilisent un AC-130 gunship pour détruire ces embarcations. Salutations au Nicaragua, on vous aime énormément la famille. Bien sûr, ils utilisent des drones, ils utilisent tout, Voilà, regarde. Les pêcheurs, voilà les pêcheurs. Regarde-les. Regarde les sacs de poissons. Voilà les pêcheurs. Avec 3 moteurs hors bord, enfin 3 moteurs hors bord, ou 3 chevaux, 300 chevaux chaque moteur. Mère de Dieu. Oui. Un autre prix. Pour la mer des Caraïbes va devenir l'endroit avec le plus de bancs de corail. Grâce aux bateaux de Petro et Maduro. Au fait, en parlant de Petro, j'ai vu l'autre jour, salutations à la Colombie, amis de Colombie, manifestez-vous, parceros. Petro l'autre jour a parlé. Ils l'avaient enfermé dans une taverne, puis l'ont sorti prendre l'air. L'autre jour, Petro a fait des déclarations. Elles sont dangereuses. Il a dit aux États-Unis qu'il les attendait. Qu'il attendait les États-Unis. Allez, écoutons-le. Écoutons Petro. À Petro, même pas 2. Et ça, Petro, rien du tout. Il est entré, Petro. Le voici. Alors, moi je dirais bien à Rubio et à Trump, faites attention. Vous traversez les Caraïbes des libérateurs, faites attention, vous touchez à la patrie de Bolivar. Est-ce que vous n'avez donc pas lu l'histoire de Bolivar? Ils arrivent sur les îles et les terres où des armées de paysans munis de lances ont vaincu les armées les plus puissantes du monde. L'une celle du roi d'Espagne, l'autre celle de la République française, et ils n'ont pas pu. Attention, c'est que dans la mer des Caraïbes, il y a des peuples qui ont toujours été habitués aux ouragans et qui peuvent se déchaîner comme un ouragan. Et c'est ce que dit la légende. Si l'aigle doré attaque le condor, il réveille le jaguar. Que les peuples américains ne réveillent pas le jaguar. Nous pouvons encore parler. L'Amérique du Sud peut sauver les États-Unis en nettoyant leur matrice énergétique des combustibles fossiles, du charbon, du pétrole et du gaz. Parlons, mais d'égal à égal, sans nous agenouiller. Quelqu'un devrait-il sortir un alcotest quand Petro parle? Eh bien, un alcotest. Peut-être un spray pour détecter ce qu'il reste sur la table, au cas où il y aurait encore de la farine. Cela dit, quand on entend Petro parler, attention Marco Rubio et Trump, comme s'il était quelqu'un qui avait de l'importance ou du pouvoir. C'est qu'il ne peut pas être arrogant. Quand tu n'as rien. Par exemple, vous avez vu Poutine, un type qui a des armes nucléaires là-bas, dans un pays appelé la Russie. L'attention sur Marco Rubio et Trump. Les ours se lèvent et les loups s'éveillent en Sibérie. N'avez-vous pas vu Xi Jinping en train de crier sur Trump et Rubio? Non, en fait, Jinping ne crie jamais et parfois il ne parle même pas. Il se contente de regarder. Il gère la Chine? Quel genre de chef de taverne minable de Var?
Il se met à parler comme ça? C'est pourquoi? Quoi? Ils vont défendre la mer des Caraïbes avec des flèches et des lances? Il faut rappeler à Petro qu'une partie de son armée est cofinancée par les États-Unis d'Amérique. Les pièces de rechange Petro ne s'achètent pas sur AliExpress. Alors, je dirais à Rubio et à Trump, À Trump? Qu'est-ce qu'il dit, celui-là? attention, Attention pour toi, Petro. Attention, car quand tu vois ton voisin se faire couper la barbe, prépare-toi à ton tour. La casquette qu'il m'apporte aujourd'hui. En fait, voyons, Petro est vraiment énervé parce qu'il a été expulsé des États-Unis, on lui a retiré son visa pour qu'il ne puisse pas y entrer. Eh bien, il est avec Marco Rubio. Quelle rage! Marco Rubio qui fait un travail excellent à un niveau incroyable. Le Venezuela, Cuba, le Salvador et d'autres pays. Et ça, ce n'est que de la nourriture. Ce n'est là que la première partie, l'histoire qui arrive. Attention, on décolle. Incroyable de voir encore les Harriers décoller, non? Les Harriers. Les premiers avions à décollage vertical. Surtout grâce aux États-Unis d'Amérique, la Russie avait aussi son équivalent. Mais c'est un aéronef, c'est beau de l'avoir décollé. Ceci est l'Iwo Jima. Regarde ce que ce type de système ou de plateforme de vol peut transporter. Beaucoup d'autres sont arrivés après. Le F-35 de la marine peut décoller et atterrir verticalement. Voici un F-18. Les États-Unis ont aussi une version du F-18 pour la guerre électronique. Qui peut empêcher Petro et Maduro d'envoyer des petits messages d'amour à Xi Jinping ou à l'Ayatollah? Je disais qu'au commandant, l'autre jour, il brouillait un temps qu'on n'avait plus de système de positionnement global. Imagine quand tu verras ça apparaître. Trumbo, où que tu sois, si tu as peur, même l'Espagne n'a pas la puissance de feu aérienne qu'a un porte-avions. Quelle blague! Regarde comme ça se voit sur ces images. Ce sont des exercices de l'OTAN. Toute la journée à s'entraîner. Savez-vous combien cela coûte aux États-Unis d'Amérique? Toute la journée, les avions vont d'un endroit à l'autre. Bocas. Le budget militaire des États-Unis est incroyable, c'est incroyable. Le coût de toute cette histoire, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Regarde, ici on voit en action le câble de secours qui a été installé à Porto Rico. Regardez bien comment le F-18 atterrit. Il reste accroché à ce câble. Pour que l'avion s'arrête et ne tombe pas à l'eau. Le câble a parfois échoué, causant des accidents. Il y a 3 câbles. S'il rate les 2 premiers, attrape-t-il le 3e? Et s'il y a une urgence sur un porte-avions, que fait-on? On soulève un filet et l'avion reste accroché par le nez. Pouf, c'est fait. Ce système est utilisé au sol seulement en urgence. La question des câbles sert à arrêter les avions qui pourraient avoir n'importe quel type de panne mécanique. Et cela a été installé à Porto Rico, ce qui signifie qu'on attend l'arrivée de plus d'avions. Quand les F-15 arriveront, ce sera un grand signe que nous pourrions voir là-bas des F-15 arrivant jusque-là. 100%. Ram, qu'est-ce qui arrive à Trump? Pourquoi ne prend-il pas la décision? Eh bien, je pense que c'est maintenant le moment de se concentrer. Le sujet sur Trump. C'est ce qui lui arrive.
Regarde-t-il ou envisage-t-il l'aspect légal de toute cette histoire? Actuellement, un énorme problème sévit aux États-Unis. Parti démocrate, parti républicain. Trump cherche à obtenir une couverture juridique complète. Pour ne pas avoir à donner autant d'explications sur la question du Venezuela. Mais la décision, l'opération militaire, si elle est approuvée, est déjà signée, il ne manque plus que l'arrivée du porte-avions. Et commencer à regarder déjà de l'autre côté, commencer déjà à chercher la sortie de Maduro. Mais pour l'instant, Trump est là, il déplace ses pions, il exhibe des gens à la Maison-Blanche. Photo historique, Asia. S'il vous plaît, donnez-lui un nom, vous. Existe-t-il? Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est une vraie photo. Ça existe? Je n'arrive pas à y croire. Eh bien, l'autre jour, Yolani jouait au basket avec le chef du CENCOM, du commandement central des États-Unis d'Amérique, le commandement central des États-Unis d'Amérique. Mais quelqu'un a laissé un commentaire assez dur et cher, dit-il. Eh bien, Yolani a de l'expérience pour jouer avec des choses rondes. Avant cela, elle les coupait, maintenant, elle les achète et elles sont gonflées à l'air. Et santé. Comment le monde peut-il changer? Moi, voyons, je ne critique pas ça. Oui ou non? Je n'aime pas la photo, c'est clair. Ah, je n'aime pas. Mais moi, comme je l'ai toujours dit, Yolani est le moindre mal qu'il puisse y avoir en ce moment. C'est le moindre mal qu'il puisse y avoir en ce moment. Vous avez déjà mis ça par ici? Il a été en état d'arrestation? Non, 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 je n'ai pas été. La garde révolutionnaire ne m'a pas enlevé. Oui. Ni le KGB, ni personne de ces gens-là. Non, tranquille, tout va bien. De toute façon, si je pars, personne ne me cherchera. Non, ne croyez pas, si je ne prends pas soin de moi, je pense que ils ne vont pas s'occuper de moi, ça leur est égal. Non, oui, c'est quelque chose de curieux avec Yolani, chef d'orchestre d'Al-Qaïda en Irak, puis en Syrie. Regarde, à la Maison-Blanche, dans le bureau de Val, imaginez Ben Laden. C'est un génie, Trump. C'est un génie. Attention. Nous avons l'impact médiatique de voir Trump serrer la main. Mais vous, qu'en pensez-vous? Que les talibans, les djihadistes, les Irakiens, les Syriens, de voir leur chef, entre guillemets, salutations à Jotard, entre guillemets, leur chef, entre guillemets, serrant la main du grand Satan. Les États-Unis, dans le bureau Val. Ça ne va pas plaire à beaucoup de gens. Cette photo ne leur plaira pas. Et pour nous, c'est un choc. Pour eux aussi, c'est un choc. Très fort. Mais écoute, le monde, c'est que la géopolitique est comme ça, la géostratégie est comme ça, tout est stratégie. Maria, merci beaucoup. Maria Acosta, merci beaucoup. Tu t'es réfugié dans une grotte, on voit ta photo de profil là. Luz, merci beaucoup, bienvenue. Soutien populaire, Chaboiteau, bonne nuit, merci beaucoup. Et on mangera des pupusas? Stratégie, ce sera un plaisir. Walter, en bise. Salvador? Je veux aller au Salvador et à Trinité et Tobago. Au final, on fait campagne pour une rivière. Salutations de One Lake, Californie, en direct. Merci beaucoup Guillaume pour votre soutien. Merci de rendre cette chaîne possible. Grâce à vous, nous avons pu résoudre quelque chose d'important.
pour que nous puissions continuer à faire des directs. Et je ne vais pas vous en dire plus, car pour l'instant, je ne veux pas en dire plus. Si la situation ne se résout pas, je vais le dire, je promets que je vais le dire, j'ai l'obligation de le dire, mais je vais attendre. La famille, les retrouvailles étaient intenses, on a donné beaucoup d'infos, merci beaucoup pour ce soir. C'est tout pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Rendez-vous dans la prochaine émission sur stratégie militaire. Allons jusqu'à 300, la famille, abonnez-vous, s'il vous plaît. Quelle joie, quelle joie! 300 000, et il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, nous étions 5 grandes personnes en direct. Et maintenant, nous avons accompli de très grandes choses. Un grand merci de rendre tout cela possible et d'être avec nous. On se retrouve dans la prochaine émission ici. À la prochaine. Choulani, bonne nuit. Bonne nuit. Que la guerre commence et que le Venezuela libre soit armé. Salutations.